Tu es l'un des artistes qui a vraiment tourné au pays sans vraiment passer sur Twist. D'abord, que penses-tu de l'influence de Twist sur le showbiz béninois? Et est-ce que selon toi, déjà que tu en es la preuve vivante, est-ce que tu penses qu'un artiste a vraiment besoin d'être sur Twist avant de tourner au Bénin? Je dirais d'abord non. Ensuite, je dirais oui. Pourquoi non? Parce que pour vraiment tourner au Bénin, je parlerai du Bénin. Pour vraiment tourner au Bénin, on n'a pas besoin de traces. Parce que le travail aujourd'hui, c'est un travail de proximité, tu vois, qu'il faut faire d'abord. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. On pouvait se précipiter, puis investir tous les moyens pour aller directement sur trace avec la première chanson. Mais on s'est dit d'abord, essayons d'impacter tout le monde, essayons de toucher même ceux qui sont dans les coins les plus reculés d'abord, tu vois un peu, essayons d'être l'artiste du peuple, tu vois, l'artiste du citoyen lambda qui passe. Genre quand tu rencontres quelqu'un sur le chemin et quand tu lui demandes de te fredonner la chanson, qu'il puisse fredonner, tu vois. Donc c'est par là d'abord on a commencé. On a un bon réseau de communication au Bénin, on a des chaînes qui sont bien suivies ici au Bénin, les radios qui sont bien écoutées, tu vois. Donc je pense que maintenant, le plus important d'abord, c'est d'avoir une côte, tu vois, une côte au niveau national d'abord, avant de... Voilà, c'est ça surtout. C'est souvent l'erreur qu'on fait aujourd'hui, bien que font beaucoup d'artistes aujourd'hui, parce que on se dit bon, voilà, la tendance maintenant c'est trace, il faut sortir du pays et tout. C'est vrai. Quand tu sors du pays, c'est pour communiquer à l'extérieur, tu vois. Maintenant, quand tu veux communiquer à l'extérieur, que tu n'as pas une bonne base, parce que souvent les décideurs à l'extérieur, les promoteurs de festivals et tout, ben, s'ils ont besoin de toi, ils viennent surtout consulter ton truc là, ta base, ta côte au pays, tu vois un peu. Donc nous, on s'est dit ça. Moi, je pense que pour communiquer d'abord, la meilleure communication, c'est celle qu'on commence par le pays d'abord. Et je pense qu'après ça, trace, c'est beaucoup plus pour l'extérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dans toutes les maisons, hein, mais je pense que avec les chaînes qui sont ici, on peut vraiment être un artiste confirmé béninois d'abord, avant maintenant de penser à l'extérieur. Parce que c'est vrai, pour sortir du pays, on aura forcément besoin de ces chaînes-là qui sont suivies à l'extérieur. Et la première chaîne africaine qu'on suit le plus aujourd'hui, c'est Trace. Donc voilà, quand tu commences par avoir des visions de t'extérioriser et tout, il faut maintenant aller communiquer sur cette chaîne. Mais le travail peut être bien fait au Bénin sans Trace. Ça, je le dis et j'assume vraiment. Et je pense que c'est ce que nous, on a fait. Parce qu'avec Manvo, on n'est pas allé sur Trace. Avec Annie, on n'est pas allé sur Trace. C'est avec la toute dernière sortie, C'est Quel Amour, qu'on est sur Trace. Donc voilà quoi. Nikana, Nasty Nesta. Faut pas me quitter. Faut pas laisser ton gars de galère. Pour le bling bling. Parlant de C'est Quel Amour, tu as fait Manvor où tu parlais de la belle vie. Maintenant tu demandes C'est Quel Amour. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Les gens disent est-ce que c'est la fille à qui j'ai promis un amour infini? Maintenant, c'est de cette même fille que je suis fatigué. Tu vois, l'artiste ne chante pas forcément ce qu'il vit. Tu vois un peu, c'est vrai, on chante ce qu'on vit, mais on chante parfois aussi ce qui se passe à côté, ce qu'on voit, ce qu'on nous raconte, et voilà quoi, tu vois, le quotidien. Donc voilà, C'est Quel Amour, c'est pas forcément une histoire personnelle, c'est pas quelque chose que j'ai vécu de façon personnelle, mais c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui de façon très très fréquente, tu vois. C'est fréquent aujourd'hui surtout dans les jeunes couples, tu vois, où on essaie de conditionner l'amour, tu vois. L'amour a une base matérielle, financière, tu vois un peu. Et voilà. Or, c'est pas ça. Le vrai amour ne doit pas être conditionné. Selon moi, hein, c'est mon avis personnel. C'est vrai. C'est vrai, quand on est en couple, on aime quelqu'un surtout. Forcément à cause de quelque chose, tu vois un peu. Mais je ne peux pas, au nom du fait que, bon, voilà, aujourd'hui mon gars, il n'a pas pu me donner ça.
Alors que je vois à côté l'autre, mon ami, elle a ça quand elle demande. Donc pour ça, je vais quitter mon gars. Donc c'est qu'il n'y a pas de l'amour là. Tu vois un peu, c'est ce que je dis. C'est quel amour, cet amour-là qui fait que bon, voilà, quand tu demandes 100 000 et on te trouve 50 000, bah voilà, il y a problème. Donc tu vois, dans la chanson, on a essayé vraiment, comme on a l'habitude de le faire, c'est une marque de la maison Challenge Production. On essaie toujours d'illustrer les vidéos pour que même celui qui ne comprend pas la langue, juste en voyant la vidéo, qu'il comprenne un peu l'histoire, tu vois. Donc c'est quel amour. Déjà dans la vidéo, tu vois une fille matérialiste, une fille qui est en couple avec un gars, mais qui ne fait que comparer son couple au couple d'à côté. Tu vois un peu, voilà, quand ils sortent en voiture, elle compare les deux voitures, tu vois un peu. Elle en veut toujours plus, elle demande toujours, elle n'est jamais satisfaite. Et voilà, c'est un truc que j'essaie de dénoncer, mais toujours en restant dans une musique tendance, l'afro-trap, voilà, une touche afrobeat, voilà, toujours quoi, dansante, c'est ça. Tous les jours ce sont les histoires, c'est quel amour. Tu finiras par me tuer, c'est quel amour. Tu as fait une apparition remarquable sur l'album N'oubliez de Nasty Nesta, sur son Faut pas me quitter, qui est devenu le coup de cœur de l'album de beaucoup de personnes. L'argent est fini, et toi tu fais partie. Ici c'est l'enfer, tu dis t'as trouvé le paradis. Déjà, parle-nous de la rencontre avec Nasty Nesta et parle-nous de cette collaboration. Bah franchement, Nasty Nesta c'est un grand frère, que je salue d'ailleurs au passage. C'est d'ailleurs tout le groupe CCC. Ce sont des aînés et c'est des gens que moi j'admire. Tu vois, depuis les bancs, depuis le tout début, depuis Diamant Noir jusqu'à la formation du groupe et tout, tu vois. C'est des grands frères que moi j'admire beaucoup. Donc aujourd'hui, collaborer avec ces gars-là, c'est une fierté pour moi, c'est un honneur, tu vois. Oui, le grand frère, il m'a proposé, je parle de Nasty, il m'a proposé de faire un truc avec lui sur son album. Bien évidemment, moi j'ai accepté parce que voilà, c'est déjà une chance, tu vois un peu. Donc on est rentré en studio. D'abord, il m'a fait des propositions. Il m'a envoyé des prods de plusieurs beatmakers que j'ai écoutés. Et il m'a vraiment laissé le champ libre, tu vois un peu, histoire de m'adapter. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas forcément dans le même registre, tu vois un peu. Lui, c'est un rappeur et moi, je suis un chanteur. Donc voilà, donc il m'a laissé le champ libre. Moi, je lui ai fait aussi des propositions sur les prods. Finalement, on s'est entendu sur une prod et on est rentré en studio. Voilà, c'était relax, c'était vraiment relax. C'était une superbe soirée qu'on a passée. C'était dans un univers, une ambiance décontractée, tu vois un peu, voilà quoi. Tous les jours je me lève, je me bats, c'est pour toi, fais pas genre tu ne sais pas. C'est dans la galère que maman a connu ton papa. Et puis tous les deux ensemble ils ont écrit leur histoire. On a aussi remarqué que sur tous tes singles, tu explores la femme sous différents angles. Qu'est-ce qui t'inspire? Pourquoi avoir choisi la femme dans tous tes sons? Oui, j'ai l'habitude de le dire. La femme, c'est une grande source d'inspiration, tu vois. C'est normal. C'est l'être mère, tu vois. Donc, moi, je chante beaucoup la femme parce que ça m'inspire, personnellement. Mais il faut dire qu'avec la femme, on a une grande possibilité de sujets, tu vois. Et avec la femme dans Féchitan, j'ai chanté l'amour, une déclaration d'amour. Quand nous prenons Sexy Lady, c'est beaucoup plus voilà, tomber sous club, tomber sous le charme d'une fille. Voilà. Quand nous prenons Annie, c'est pour dénoncer certains comportements. Quand nous prenons Manvo, tu vois, ça c'est beaucoup plus un message pour les couples et tout. Quand nous prenons Alantondi, c'est pour aussi dénoncer quelque chose. Un comportement qui n'est pas bien au niveau de certaines femmes, hein, pas toutes les femmes, certaines femmes qui sortent un peu trop, tu vois. C'est vrai qu'il faut sortir. On est au 21e siècle aujourd'hui, on ne peut plus enfermer les femmes à la maison. Mais bon, il y a des écarts de comportement, tu vois, un peu, voilà. Donc c'est ça. Et donc, moi, personnellement, la femme m'inspire beaucoup, donc je chante beaucoup la femme. J'ai chanté beaucoup la femme dans le passé, je chante beaucoup la femme, et je pense que demain, je chanterai encore beaucoup la femme par la grâce de Dieu. Chérie, faut pas me quitter, faut pas partir.